Évangile de Jean, chapitre 7, lecture et commentaire des versets 1 à, laissez-moi voir, jusqu'à 24. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Donc ça, c'est une province au nord du pays d'Israël, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Ça, c'est le sud, où Jérusalem se trouve. Alors, il ne voulait pas séjourner en Judée pour une bonne raison, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Alors, autrement, Jésus aurait fait plus un ministère en Judée où la majorité des Juifs étaient, c'est ça. Et puis, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, il y a 3 grandes fêtes en Israël qui durent 7 jours chaque. Et la fête des tabernacles, ça se trouve être la troisième grande fête et la dernière de l'année. Euh, c'est ça, c'est la fête aussi des récoltes. Ça se fait à mi-octobre de notre année. C'est ça. Et pour les Juifs, c'est le septième mois de leur année à eux. Alors, pourquoi la fête des tabernacles ou d'abord la fête des récoltes? Bon, ben, c'est parce que évidemment, il y avait des récoltes, c'était les dernières récoltes qu'on faisait. Mais aussi, ici, des tabernacles, c'est que euh, les gens, en tout cas dans lors de cette fête-là, bien, ils mettaient des palmes, de palmiers un peu partout. Ils faisaient des cabanes euh, de branchage et des tentes. Ils vivaient sous des tentes pendant cette période-là. Alors, ils vivaient comme ça pour commémorer le temps où ils étaient dans le désert avec Moïse. Alors, c'est ça. Alors, c'est un rappel de cette période-là et puis comment Dieu a pourvu durant 40 ans dans le désert à leur subsistance. Donc, ils célébraient ça. Alors, la fête était proche et ses frères lui dirent, donc Jésus avait des frères, avait des sœurs aussi, contrairement à ce qu'on nous a dit. Et puis, alors ses frères disent ici, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Donc, on voit que ses frères ici, c'est pas ses disciples. Et donc ici, il le nargue. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, si hein, tu fais ces choses, donc ils mettent ça eux-mêmes en doute. Tous les miracles que Jésus fait, malgré qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore fait la grande majorité de ses miracles, mais il avait déjà commencé quand même, mais eux, ils n'y croyaient pas. Ils ne le suivaient pas, Jésus, et puis déjà, ils avaient fait leur idée sur lui. Euh, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Alors, ils disaient ça de leur frère aîné, parce que c'était ça, mais puis là, le commentaire de Jean dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors, c'est ça, même sa famille à Jésus ne croyait pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt, parce que lui, il suit vraiment l'horaire de Dieu dans sa vie, tandis qu'eux, ils suivent leur propre volonté. Alors, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Le monde ne peut vous haïr, non, parce qu'ils appartiennent au monde, ils ont la même pensée que le monde et tout ça, donc le monde aime le monde. Moi, il me hait, en parlant du monde, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alors, c'est la même chose aujourd'hui, à partir du moment où on commence à dire que le monde n'est pas bon, que les gens ne sont pas bons, qu'ils sont pécheurs. Alors, c'est pas un message qui est populaire. Les gens veulent entendre dire que la race humaine, c'est vraiment une race qui est bien, et puis, tu sais, voilà. Alors, déjà, le discours de Jésus déplaisait, c'est ça, et même ça va jusqu'à la haine, en tout cas. Euh, les gens détestaient Jésus à cause de ce qu'il condamnait dans leur vie ou de ce qu'il faisait ressortir dans leur vie. Montez-vous à cette fête, pour moi, je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore venu. Alors, il va monter un peu plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment parce que, bon, il aurait probablement été obligé de rentrer publiquement.
et on l'attendait, hein. En Judée, on voulait le tuer, donc il y a une raison aussi, c'est que, il ne voulait pas précipiter, sa mort qui devait se faire sur la croix. Donc ici, il fait quand même attention, puis il suit le programme de Dieu. Après leur avoir dit ça, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même au milieu de la fête, non publiquement, mais comme en secret. Donc on voit qu'il faisait attention, vu le contexte. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient: Où est-il? Alors il y en a qui c'était pour l'écouter, d'autres c'était pour l'arrêter. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Tout le monde parlait que de lui à ce moment-là. Les uns disaient: C'est un homme de bien. D'autres disaient: Non, il égare la multitude parce qu'il n'observait pas le sabbat. Comme eux, en tout cas, il l'observait, mais pas comme eux. Et il suivait la loi de Moïse, mais il ne suivait pas les traditions des hommes. Alors, ça bouleversait les gens. Euh, Par exemple, Jésus ne se lavait pas les mains avant tous les repas, comme les Juifs le faisaient longuement et tout ça, il purifiait tout. Alors Jésus n'avait pas de misère avec ça, lui de manger des fois, même s'il n'avait pas eu le temps de se laver les mains. Euh, et c'est tous des trucs comme ça qui faisaient que les religieux se sentaient mal à l'aise avec Jésus et puis étaient fâchés après lui. Alors, personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Ici, les Juifs, c'est soit les responsables religieux, soit les pharisiens, qui étaient des gens ordinaires aussi pour beaucoup d'entre eux, mais qui se disaient particulièrement les Juifs par excellence. Ils étaient vraiment la crème, là, si on peut dire, de la société. Alors ici, c'est sous-entendu. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Alors, Jésus, il n'était pas juste là pour faire des miracles, mais son enseignement était encore plus important. Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alors, on voit que Jésus, quand même, les gens n'étaient pas capables de dire qu'il n'était pas instruit et puis qu'il connaissait ce qu'il disait, c'était les Écritures. Donc, ça étonnait vraiment parce que Jésus avait fait aucune école rabbinique. Euh, donc, il n'avait pas suivi le curriculum habituel. Alors, il se disait: Mais comment est-ce qu'il fait pour comprendre comme ça les Écritures? Alors, Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alors, Jésus leur répond tout simplement: C'est parce que c'est le Père qui m'enseigne. Alors, ensuite, il dit: Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Alors, plutôt que s'obstiner à chercher à montrer que Jésus est vraiment Dieu, puis que c'est la vérité et tout ça, la meilleure façon, c'est d'encourager les gens de faire la volonté de Dieu. Regarde, mets la Bible à l'épreuve, cherche à la mettre en pratique, puis tu vas voir que finalement, tu vas réaliser que c'est vraiment la parole de Dieu, parce que tu vas avoir ta vie transformée. Alors, Jésus était convaincu de ça, que lui, ce qu'il disait était de Dieu et puis que les gens avaient intérêt de l'écouter. Celui qui parle de son propre chef, donc, cherche sa propre gloire. Alors, les hommes cherchent à attirer les honneurs. Jésus, lui, n'était pas venu pour ça. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Alors, Jésus dit: Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que le Père m'a donné de vous dire. Et puis, Jésus était sans péché à cause de ça aussi. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Alors, pourtant, les Juifs essayaient de se sauver en pratiquant la loi, mais ils ne l'observaient pas. Une preuve, c'est qu'ils cherchaient à faire mourir Jésus. Alors ça, la loi interdisait ça. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Hein? La foule répondit: Tu es un démon. Alors, autant aujourd'hui, on ne veut plus parler de démons, autant dans ce temps-là, ils en parlaient un peu trop, puis ils associaient trop de choses aux démons. Alors, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Alors, la foule disait: Ben, pourtant, pourtant on sait très bien qu'il est mort sur la croix, puis qu'il y avait beaucoup de gens qui couraient après lui pour le faire mourir. Alors, on voit que les gens étaient dans l'ignorance de ce qui se tramait par en dessous. Tu sais? Euh,
Alors, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. C'est vrai, ça existait déjà avant Moïse. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Ça, pour eux, c'était pas grave. Tu sais, ça, il fallait absolument, c'était le 8e jour qu'il fallait circoncire. Donc, pas le choix, même si c'était le sabbat, il fallait circoncire l'enfant. Donc, il faisait des accros au sabbat, aux autres aussi. Alors, Jésus en a fait un, mais c'était la guérison du paralytique. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Alors ça, il remonte au chapitre 5, qu'on a déjà vu, où il guérit le paralytique. Alors, Jésus n'avait rien fait de mal le sabbat. Et puis, mais pourtant, il voulait le faire mourir, hein. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors, il faut aller au-delà de, de la superficialité pour s'attacher vraiment à la réalité, tu sais, des choses, des gens.